Guérir par la pensée. Joseph Murphy. Chapitre 9. La prière efface tout karma. Nous en avons terminé avec les miracles de guérison relatés dans l'Évangile selon Luc, également rapportés dans Marc et dans Matthieu. L'Évangile selon Jean est le plus mystique de toute la Bible. Au 9e chapitre, nous trouvons l'histoire d'un homme aveugle de naissance. Ouvrez les guillemets. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui », d'autres disaient « Non, mais il lui ressemble », et lui-même disait « C'est moi ». Petit 1. Le refus de guérir n'existe pas. Dans l'Antiquité, on croyait que celui qui naissait aveugle le devait à son karma, qu'il venait ici-bas expier ses péchés. On croyait aussi que les péchés des parents se communiquaient aux enfants. Or, le péché est un mouvement de l'esprit avant d'être un mouvement du corps. Les parents transmettent à leur progéniture leur façon de penser habituelle, leurs craintes, leurs tensions d'esprit, leurs fausses croyances au moyen de l'esprit et non à travers le corps. Nos sentiments et nos états de conscience créent. À quel diapason êtes-vous pendant l'acte conjugal, l'acte créateur? Il est des états de conscience sourds et aveugles, d'où sortent des enfants sourds et aveugles. Quel que soit le diapason auquel vibrent les parents, au moment de la conception, une expression correspondante se manifeste, suivant les lois des rapports réciproques. Il n'y a point d'exemple dans la Bible d'un refus de guérir qui que ce soit. L'absolu ne juge ni ne condamne. Tout pouvoir de juger est donné au Fils, c'est-à-dire que tout jugement est prononcé par notre propre esprit. Chaque homme parvient à sa propre décision, à sa propre conclusion, et la loi répond automatiquement. S'il pense négativement, la réponse est négative. S'il pense positivement et constructivement, la réaction de la loi de son esprit est bonne et très bonne. Les lois de la nature et de notre esprit ne peuvent avoir contre nous aucun préjugé. Il n'y a pas une loi pour un enfant et une autre pour un homme de 80 ans. Dès l'instant où l'homme entre en lui-même, revendique son bien et persévère dans la foi et la confiance, il y a réponse automatique de la foi qui honore l'acceptation mentale de son bien. Le passé est alors effacé et aboli. La raison rejette la croyance, populaire, superstitieuse, selon laquelle la cécité d'un individu provient de son karma, de ce qu'il est peut-être ôté la vue à d'autres dans une vie antérieure et de ce qu'il soit revenu sur le plan pour souffrir afin d'expier son crime. Une autre superstition populaire et qui subsiste encore veut qu'un enfant puisse naître aveugle parce que ses parents le sont ou parce qu'ils ont péché ou bien encore parce qu'ils souffrent d'une maladie quelconque.
En fait, des parents congénitalement aveugles peuvent avoir des enfants dont la vision est parfaitement normale. Par la prière, une mère peut changer la nature physique et mentale de son enfant, tandis qu'il est encore dans son sein, et provoquer ainsi une guérison parfaite. Aux yeux de Dieu, il n'y a ni aveugle, ni sourd, ni boiteux, ni infirme. Dieu voit chacun parfait et sa création est perfection infinie. Guillemets. Il faut que j'accomplisse les œuvres de celui qui m'a envoyé tandis qu'il fait jour. Ce qui veut dire, pendant que lui, la lumière de la vérité, nous dirigeons consciemment la loi. Petit 2. Naître en Dieu, du verbe naître. Faire de la boue avec la salive représente l'état de salivation de celui qui a faim. Un enfant bave à la vue de sucreries, ce qui symbolise un état de joie, d'effervescence. Vous avez peut-être vu des geysers en activité et dont les eaux formaient allègrement de la boue. La boue, à l'état naturel, représente l'homme ordinaire qui est mort parce qu'il ignore le principe curatif qui l'habite. Il est, autrement dit, mort à sa puissance intérieure. Lorsqu'il s'éveille et s'enthousiasme à sa découverte, il naît en Dieu. Voilà la signification de « il cracha sur le sol et fit de la boue avec sa salive ». C'est une figure de rhétorique orientale qui signifie la profonde conviction intérieure de ce que nous sommes en possession de la conscience d'être, d'avoir ce que nous souhaitons, conviction dans laquelle nous rejetons la cécité, c'est-à-dire notre ancien état de limitation. Nous ne sommes pas ici pour souffrir ou pour expier des péchés ou des erreurs. Nous sommes ici pour nous éveiller à la vérité en ce qui nous concerne et pour la comprendre. Bien-aimés, nous sommes dès à présent les fils de Dieu. Et c'est aujourd'hui le jour du salut, et encore le royaume des cieux est proche. Tout comme Paul, vous pouvez être transformés en un clin d'œil. Souvenez-vous que ce qui est vrai au sujet de Dieu l'est également de l'homme. Dieu ne peut absolument pas être aveugle, sourd, muet ou malade. La vérité au sujet de l'homme est que l'Esprit vivant et tout-puissant l'habite. Dieu est toute béatitude, intégrité, joie, perfection, harmonie et paix. Dieu est la somme totale de toutes les choses merveilleuses dont vous ayez jamais ouï dire. Il ne peut absolument pas y avoir de conflit ou de division en cette sagesse illimitée. Tandis que vous attachez votre esprit sur ces vérités éternelles concernant Dieu, identifiez-vous mentalement à elles, en réajustement de vos prototypes mentaux. S'ensuivra et l'intégrité et la perfection de Dieu se manifesteront. La boue dont il est question est une fausse croyance endurcie. Elle représente un esprit confus, boueux, qui doit être nettoyé. Alors nous crachons, c'est-à-dire que nous extériorisons notre conviction de la vérité. Va te laver dans le réservoir de Siloé veut dire abandonner et renvoyer. Détachez votre conscience de votre ancien état d'esprit. Votre esprit va alors être lavé de l'idée fausse. Sentez et affirmez la spiritualité de toute substance. La cécité représente aussi notre inhabilité à percevoir l'état d'esprit qui serait pour nous la bénédiction. Lorsque l'homme ne sait pas que son sauveur est la réalisation du désir de son cœur, il est bien aveugle. Petit 3. Ne restons pas aveugles. Et puisqu'il s'agit dans ce chapitre de l'homme aveugle de naissance, disons que tous les hommes naissent aveugles. Nous naissons à tout ce que représente notre ambiance et il nous faut choisir de différencier de telle sorte que, peu à peu, nous nous éveillions à la présence et à la puissance de Dieu qui nous habite. La plupart des personnes ont tendance à tout prendre littéralement. Lorsque dans votre quotidien habituel, vous voyez un dessin caricatural dépeignant quelque chose,
quelque dépense exagérée ou quelque gaspillage du gouvernement, vous prenez ce dessin pour ce qu'il est, une allégorie visuelle. Il faut se souvenir que la Bible est une allégorie verbale. Lorsque la plupart lisent dans la Bible les récits des aveugles, des infirmes et des boiteux, ils ne pensent en général qu'à l'aspect physique de ces personnages. Il faut comprendre qu'il existe aussi une surdité et une cécité intérieure, alors même que les yeux et les oreilles ne sont ni malades ni endommagés. Un homme peut être psychologiquement infirme et l'est lorsque, par exemple, il a peur d'envisager ou de mettre à profit une idée nouvelle. Dans certains cas, il refuse une situation supérieure à la sienne parce qu'il craint d'y échouer. Voilà bien une infirmité en dépit du fait que ses membres peuvent être parfaitement normaux. Le docteur Nicholl, déjà cité, insiste sur le fait que la transformation du niveau sensoriel ou sensuel au niveau émotionnel ou mental est un acte de foi. Guillemets, car c'est pour la foi que nous marchons et non par la vue. Fermez les guillemets. La plupart des gens marchent par la vue, ce qui veut dire que c'est le sens littéral de toute chose qui domine leur conscient. L'aveugle est celui qui est aveugle intérieurement. Dans l'Évangile selon Matthieu, nous lisons guillemets, et voici deux aveugles assis au bord du chemin, entendirent que Dieu passait et crièrent, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort, aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Jésus s'arrêta, les appela et dit, que voulez-vous que je fasse? Ils lui dirent, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Petit 3, Matthieu. Les deux aveugles symbolisent l'homme ordinaire qui est intellectuellement et émotionnellement aveugle. Nous possédons un esprit conscient et un subconscient qui sont deux phases ou deux fonctions de l'unique esprit. Si nous ne choisissons pas consciemment de bonnes pensées, si consciemment nous ne méditons pas sur ce qui est grand et beau, notre intellect est aveugle. Si nous ne comprenons et n'exprimons pas la sagesse, l'intelligence et la puissance de notre être subjectif, nous sommes aveugles au royaume des cieux qui est au-dedans de nous. Un homme aveugle pense qu'en travaillant dur, il deviendra riche. Il s'agite, se démène parce qu'il ne sait pas que la richesse est simplement un état de conscience. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Le sentiment de la santé provoque la santé. Avoir confiance en l'unique source éternelle et s'aligner mentalement avec elle nous donnera la richesse, la santé et toutes les bénédictions. Petit 4. Revendiquez votre bien. Je me suis entretenue récemment avec une jeune actrice qui gagne 1000 $ par semaine pour quelques heures de travail. Elle me dit qu'il y a beaucoup d'autres comédiennes beaucoup plus jolies, plus charmantes et plus instruites qu'elle qui, cependant, ne gagnent que 100 ou 150 $ dans de petits rôles. Elle explique cet état de choses par le fait que ces comédiennes se sous-estiment et manquent de confiance en elles. Elles sont aveugles et ne savent point que si nous passons contrat avec la vie pour 1 franc par jour, nous ne recevrons pas davantage. Si ces personnes surmontaient la médiocre opinion qu'elles ont d'elles-mêmes, et si consciemment elles revendiquaient leurs biens, elles obtiendraient une réponse automatique, car il vous sera fait selon votre foi. Il y a quelques heures, je bavardais avec un homme qui quitte notre ville pour devenir administrateur d'une firme à San Francisco. Le mois dernier, il gagnait, selon le barème de son syndicat, un maigre salaire. Ses yeux s'ouvrirent au cours de nos récentes conférences sur la signification ésotérique
du livre de Job. Notre ami commença de s'imaginer en train de recevoir les félicitations de sa femme au sujet de sa merveilleuse promotion. Il maintient cette image dans son esprit jusqu'à ce qu'elle se développe complètement dans son subconscient et, à sa grande joie, cette promotion se confirma objectivement. Les deux états aveugles en lui se mirent à voir parce qu'il unit harmonieusement son conscient et son subconscient. Ces deux phases se synchronisèrent et se mirent d'accord sur son avancement, et ce qu'il sentait subjectivement comme étant vrai devient une manifestation objective. Le cri du monde est « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent ». Jésus représente la conscience de ce que la puissance spirituelle est en vous et la faculté de vous servir de cette puissance afin de vous élever au-dessus de toute conjoncture malheureuse ou de toute limitation. La Bible dit « Jésus toucha leurs yeux ». Lorsque nous touchons un objet, nous en éprouvons une sensation, un sentiment. Nous avons établi un contact, pour ainsi dire. Ainsi, nous touchons la puissance spirituelle, c'est-à-dire la présence de Dieu, avec notre pensée, par notre image mentale. Guillemets. Et immédiatement, leurs yeux recouvrèrent la vue. Signifie que vous allez recevoir une réponse instantanée de l'esprit, qui demeure en vous et dont la nature est sensible. Vous recevez la vue parce que vous percevez mentalement. Vous prenez possession de la puissance spirituelle qui vous anime. Vous comprenez sa nature et lui donnez toute votre allégeance et tout votre loyalisme. Le Créateur de vos yeux peut guérir vos yeux. Petit 5. Chaque problème comporte sa solution. Jésus passe toujours par là, pour la simple raison que votre désir est votre Jésus, votre Sauveur. Chaque problème a sa solution, son Sauveur, sous la forme d'un désir. Le désir passe dans les avenues de votre esprit en ce moment. Une multitude de craintes, de doutes et de pensées d'anxiété attaquent votre désir et s'efforcent d'ébranler votre fidélité. C'est elle qui, dans ce récit biblique, s'efforce de retenir les aveugles. Mais ils n'en crièrent que plus fort, ce qui signifie que vous devez foncer avec dynamisme et détermination à travers cette foule grotesque des pensées négatives dans votre esprit. Repoussez-les et n'ayez pas d'œil que pour votre et n'ayez Dieu que pour votre Sauveur, votre désir. Élevez votre désir, chérissez-le, soyez-lui fidèle et prenez-vous-en. Qu'il vous captive. C'est ainsi que vous parviendrez à toucher la présence curative. Au moment même où vous la touchez, sa puissance infinie se projette à travers le canal que vous avez créé et votre prière est exaucée. Nous ne devrions pas demander davantage de lumière, mais bien plutôt dire « Oh mon Dieu, donnez-moi des yeux qui voient la lumière ». La lumière de Dieu a toujours existé, existe, existera éternellement. C'est merveilleux.